Quelque part, je viens plutôt du dessin de presse. Donc, la BD, enfin, on fait beaucoup de différences entre le dessin de presse et la BD, mais finalement, ça reste du dessin, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire dire quelque chose. Et donc, je viens du dessin de presse, donc je m'intéresse à l'actualité, pas forcément politique. Moi, c'est plus les gens qui m'intéressent que les hommes politiques. C'est-à-dire que j'ai moins envie de dessiner Macron que dessiner l'effet qu'il fait sur les gens, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que je me suis mis à faire Pigeon. C'est que j'avais envie, comme ça, de raconter quelque chose sur la société du moment. Et là, quand j'ai commencé, c'est pas non plus une super originale, mais j'ai commencé pendant le confinement. Et donc, il n'y avait plus que des pigeons et des corbeaux dans la rue. Et à la fois, il y avait une atmosphère politique un peu étrange entre la démocratie, pas la démocratie, ce Macron hyper président, c'est pas le premier. Et je pense pas que ce soit le dernier, sauf si on change de constitution, mais voilà. Et puis les pigeons, bah, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Donc à la fois on râle et à la fois on se laisse faire. Enfin, donc il y avait tout ce mélange-là qui était vachement intéressant, je trouve, à travailler. Cette histoire d'élection qui est arrivée, de dire, bah, puisque Corbeau est un dictateur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire aux pigeons, mais attendez, on peut changer les choses par les élections. Ce qui est amusant, parce qu'on pense qu'en ce moment, on ne peut rien changer par les élections et que les 3 quarts des gens ne votent plus. Enfin, les 3 quarts, peut-être pas quand même, mais beaucoup de gens ne votent plus. Parce que je vois bien comment les gens, effectivement, n'y croient plus. Les politiques n'y croient plus non plus, quelque part. Ils ne croient plus à cette vision. Ils nous montrent plus une vision de la France qui était au-dessus, finalement, des gens. Ils veulent absolument séduire les gens. Ils veulent être des présidents marketing, un peu, quoi. Et du coup, ça m'intéressait de travailler là-dessus, de dire, mais vous voulez plus les élections, mais à la fois vous voulez qu'on vous protège. Donc on est très ambigus, nous, les pigeons, pour dire. C'est qu'on on est hyper individualiste, on veut tout de suite, on veut qu'on nous protège, on veut faire ce qu'on veut, mais à la fois, dès que le président n'intervient pas, ça y est, j'ai pas mes sous, j'ai pas mes trucs, j'ai pas mes machins, et dès que le président intervient, c'est ah ben on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Donc on est vachement ambigu comme ça, et moi ça m'intéressait de montrer justement que les pigeons sont ambigus, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de quelqu'un comme des enfants, quoi. Ils sont un peu immatures, et je trouve que nous, on est un peu immatures, alors que la société demanderait beaucoup de maturité, justement parce qu'elle est très subtile. C'est fini les choses où tout était hyper cadré. Non, en fait, on a vachement de liberté, et la liberté, en fait, ça fait peur aux gens, les 3 quarts du temps, et ils veulent quelqu'un qui soit derrière pour leur dire, attends, non, t'inquiète pas, c'est pas juste fais ce que je te dis, c'est quelque part inconsciemment, c'est ouf. Il va me dire ce que je vais pouvoir faire, et ça m'évitera d'avoir à penser ou d'avoir à m'angoisser pour la liberté, quoi. Les animaux, en fait, on considère les animaux de façon très simple. Je veux dire, un cochon, on sait qu'il est sale, un pigeon, on sait qu'il est bête, un corbeau, on sait qu'il est méchant, voilà. Et donc, ça me permettait d'emblée d'avoir des personnages posés. Si on prend un pigeon, un corbeau, on sait exactement, dans notre tête, inconsciemment de notre culture, on sait exactement ce qu'ils vont faire. Donc c'était vachement intéressant, j'avais pas besoin de créer le personnage, ils étaient d'emblée là en faisant des pigeons. Et du coup, ça me permettait aussi de leur donner un peu plus de profondeur, parce que un pigeon, bah, ils sont pas seulement crétins, des fois ils se rendent compte qu'ils sont un peu crétins, et le corbeau, il est cruel, mais il voit bien qu'il est cruel et qu'il sait pourquoi il est cruel. Donc c'était intéressant de prendre des animaux pour ça. Et la mouette, qui est plutôt indépendante, ça lui allait bien, quoi, indépendante, un peu anarchiste, hein. Elle arrive, puis elle est pas en meute, quoi. Elle peut être solitaire et tout ça. Et elle n'a pas envie de forcément du pouvoir, quoi. Contrairement à un corbeau, où on pense qu'il serait plutôt cruel et qu'il aime bien le pouvoir. Disons que moi j'ai un trait un peu spontané, enfin pas un peu, je suis plutôt spontané, je suis pas très technique en fait. Donc j'ai eu la technique parce que ça fait longtemps que je dessine, hein, et donc je voulais en fait que chaque dessin garde sa spontanéité, et donc j'ai travaillé en fait, je faisais un petit storyboard parce que le bouquin se base sur des histoires de 4 cases, mais qui forment une histoire complète. Donc c'est à la fois le dessin de presse parce que c'est des strips, à la fois c'est de la BD parce que l'histoire c'est une histoire complète, voilà, ils organisent des élections, puis vous verrez bien comment ça se passe, etc. Mais voilà. Et donc, en fait, je dessinais à chaque fois j'avais besoin de trouver la tête qui m'intéresse, donc j'étais capable de recommencer 6-7 fois, soit une mouette, soit un bec, et on voit des petites flèches, c'est quand je dis, bon, ce bec-là, il est pas bien, je vais mettre celui-là. Donc voilà, donc je voulais trouver l'expression juste, et moi je voulais garder la puissance et les expressions et puis la spontanéité du trait dans toutes les cases, quoi. Quand on a une vraie intention par rapport à son dessin, c'est-à-dire
ah, je vais faire un corbeau méchant, la main suit en fait, elle a quelque chose. Tandis que si on réfléchit 1 heure en disant bon alors je fais mon petit dessin, on passe par la technique et souvent la technique écrase un peu l'intention et la spontanéité. Donc moi je voulais vraiment garder ça, quoi, cette idée de la spontanéité. Je voulais pas qu'il y ait un crayonné puis après l'ancrage, parce que souvent, je sais pas, pour en avoir aussi discuté avec des dessinateurs, on fait un crayonné, on est content du crayonné et on passe à l'ancrage et ça écrase un peu ce qu'il y avait avant en fait. Et bon, on gagne certaines infos. Quand on fait du dessin réaliste, je pense que c'est bien, on gagne certaines infos. Mais quand on fait du dessin comme moi, plutôt expressionniste, où on a besoin de sentir la peur dans la tête du pigeon, l'ancrage va plutôt écraser et va faire un rond parfait, alors que justement la peur, c'est pas un rond parfait, quoi. C'est tout d'un coup quelque chose qui s'est passé comme ça, qu'on a saisi, quoi.